S'inscrivant dans une logique de lendemain meilleur et de l'essor du secteur de l'audiovisuel et des télécommunications, l'IUT, entendez Union internationale des télécommunications, décide, il y a 4 ans de cela, de la migration de l'analogie au numérique pour tous ses États membres. La date butoir prévue à cet effet est bel et bien arrivée et même dépassée. Alors nous, il nous intéresse de nous attarder sur le visage que présente le Cameroun au lendemain du 17 juin, date qui devait accueillir le passage au numérique. Mesdames et messieurs, c'est reparti pour Hightech Mag et dans le cadre de cette autre édition, nous allons ensemble dévisager le Cameroun au lendemain du passage manqué au numérique. Bienvenue à tous et à tout de suite. Le numérique, ou dit plus simplement la conversion du son et de l'image en données technologiques en vue d'une meilleure qualité, était inscrite à l'ordre du jour des résolutions technologiques du Cameroun en date du 17 juin 2015. Cette décision, une fois prise, a été relayée auprès de la population afin que celle-ci soit préparée, mais également aux autres résolutions y afférentes, notamment l'interdiction de l'importation de tous les équipements de radiodiffusion télévisuelle analogique, et ce, depuis le 31 décembre 2012. Mais seulement depuis le temps, ce passage au numérique est-il resté d'actualité dans la tête des uns et des autres? Ça, nous le vérifions tout de suite dans le Vox Pop. Le 17 juin 2015 nous rappelle que le Cameroun a raté une fois de plus le passage numérique dont on a tant parlé depuis toujours. Et quelques jours après, le ministre de la Communication faisait encore une grande sortie médiatique dans laquelle il nous disait que tout est fin prêt et que le signal n'est disponible qu'en bancolo. Ah oui, quand on ne devait plus utiliser les CRT, ça devait être les écrans numériques. Le 17 juin 2015, je me souviens pas. Hein. Bon, mais en fait, je me souviens vraiment pas. Mais je viens de me rappeler que c'est la date à laquelle la diffusion de la télévision au Cameroun a passé au numérique, devait passer au numérique. La date du 16 juin, le Cameroun devait passer de la numérisation. 17 juin 2015, en principe, l'État avait annoncé depuis l'année passée que le Cameroun devait quitter de l'analogique au numérique. Et c'était censé se passer ce 17 juin 2015. Mais selon les informations, cette date a été repoussée au 15 juillet 2015. La date du 17 juin. C'était le passage du Cameroun numérique. Nous venons de planter définitivement le décor afin de parvenir à dévisager totalement le Cameroun au lendemain du 17 juin, date qui devait accueillir le passage au numérique. Et pour que tout soit parfaitement accompli et les réponses apportées à toute autre éventuelle question qui vous taraude encore peut-être l'esprit, nous faisons place à présent à notre expert du jour, Monsieur Théodore Tchéteux. Oui, vous l'avez compris, c'est le moment de notre jeu habituel de questions-réponses, jeu ô combien édifiant et intéressant. Alors aujourd'hui encore, on s'y adonne à cœur joie et c'est tout de suite dans l'interview. Il s'agit pour les chaînes de télévision et radio de changer leur mode de diffusion de l'analogique au numérique. En fait, de quoi il s'agit? Le système analogique qui déjà est révolu aujourd'hui utilisait beaucoup de ressources en fréquence. Donc, il est question de basculer au numérique pour déjà libérer les fréquences et d'ailleurs améliorer la qualité des images. Donc, quand on parle du passage au numérique, c'est grosso modo
pour les chaînes de télévision et radio de changer tout simplement leur mode de diffusion. L'évolution de la technologie dans le domaine de la téléphonie mobile en particulier demande beaucoup de ressources en fréquence. Donc, il est question pour les chaînes de télévision et radio de basculer en numérique pour déjà libérer le spectre de fréquences UHF afin de permettre à la téléphonie mobile, notamment le 3G qui est déjà là, de mieux se déployer. Donc c'est un des enjeux majeurs de cette migration. Et un deuxième enjeu que je peux citer ici, c'est, vous savez, au Cameroun en particulier, il y a plusieurs demandeurs de licences audiovisuelles qui veulent faire de la télévision. Et le Cameroun n'a pas assez de ressources en fréquence. Donc, passer en numérique va permettre aussi à tous ces demandeurs-là qui veulent faire de la télévision d'avoir de la place dans le multiplex afin de mettre en place leur projet de télévision. Il n'y aura pas un effet numérique, il n'y aura pas un boom numérique, mais tout simplement le consommateur va se rendre compte qu'en plus du câble, il y a un nouveau mode de réception qui est la télévision numérique. Il va tenter tout simplement de s'y accommoder par l'achat d'un décodeur pour ceux qui n'ont pas les écrans plasma. Et pour ceux qui ont des écrans plasma, ils vont tout simplement acheter des antennes, des petites antennes Yagi, et connecter à leur écran plasma et recevoir ainsi en numérique une douzaine de chaînes que l'État va mettre sur pied. Je voudrais apporter une précision. Le passage au numérique implique aussi l'installation du multiplex par l'État camerounais. Un multiplex qui va se charger de diffuser une douzaine de chaînes, essentiellement composées de chaînes camerounaises. Donc, diffuser une douzaine de chaînes gratuites pour le bonheur des Camerounais. Le câble opérateur, il ne va pas rester indifférent parce que désormais, son client a une autre option, c'est-à-dire que son client a un autre choix. Il a le choix de rester sur le câble. Il aura aussi le choix de se connecter en numérique et recevoir gratuitement un bouquet d'une douzaine de chaînes. Donc, le câble opérateur a donc intérêt à enrichir son bouquet pour rester dans la danse. Apporter d'autres contenus nouveaux, à savoir par exemple les valeurs ajoutées, les services à valeur ajoutée, pour rester dans la danse. Disons que le Cameroun est tout à fait prêt, tant sur le plan technique que logistique, parce que le multiplex est déjà presque installé. Et je pense que d'ici la fin du mois, le ministre de la Communication procédera à un lancement officiel des équipements. Et en ce moment, le Cameroun sera enfin au numérique. Mais je répète, le Cameroun est prêt. Les équipements sont déjà installés. Il y a juste quelques petits réglages à faire. Mais je pense que d'ici la fin du mois, on sera tout à fait prêt. Il y a eu des moments donnés, des rumeurs de report de la part de l'Union internationale des télécoms. Mais le Cameroun a décidé de maintenir la date de migration au 17 juin, tout simplement parce qu'il se sentait prêt et les enjeux étaient grands. Il y avait des grands enjeux de passer impérativement au numérique. Bon. Contrairement à d'autres pays, le Cameroun a choisi de faire un seul multiplex, c'est-à-dire l'État va être le seul diffuseur. Seul l'État sera en charge de la diffusion de l'ensemble des chaînes de télévision camerounaises, de manière à pouvoir peut-être contrôler, pourquoi pas, et sanctionner ceux qui ne respecteraient pas les cahiers des charges. Bon, dans d'autres pays, d'autres chaînes de télévision basculent tout simplement en numérique, mais en maintenant les fréquences de diffusion, ce qui n'est pas le cas pour le Cameroun. Il pourrait avoir des conséquences, même pour l'économie. Déjà, en cas de non-respect, la téléphonie 3G aura certainement du mal à se déployer parce qu'ils ont besoin de ressources en fréquence. En cas de non-respect, les demandeurs de licences audiovisuelles auront du mal. Ils vont devoir attendre parce qu'il n'y aura pas de ressources en fréquence
pour leur donner des licences. En cas de non-respect, on pourrait avoir un manque à gagner parce que, il faut le dire ici, le passage au numérique va quand même dynamiser l'économie. Il y aura forcément des créations d'emplois, il y aura des installateurs agréés qui vont naître, il y aura du boulot pour les installateurs. Ça va stimuler par exemple la vente des écrans plasma, ça va stimuler l'importation des décodeurs. Il y aura quand même une dynamique. Donc en cas de non-respect, tous ces avantages seront quand même mis à mal. En cas de non-respect également, une sanction de l'IUT pourrait être possible, mais je pense plutôt que le rôle de l'IUT n'est pas de sanctionner. Son rôle est plus régulateur et l'IUT a pour rôle d'accompagner le développement de la technologie. Donc en cas de non-respect, je pense que le Cameroun, la sanction viendra plutôt de l'évolution de la technologie. Donc en cas de non-respect, comme je disais, le Cameroun va se retrouver en retard par rapport à l'évolution de la technologie. Et ça pourrait avoir des conséquences néfastes sur le développement de la technologie au Cameroun. Le numérique dont on parle n'est pas un fait nouveau au Cameroun. Nous avons des opérateurs qui opèrent en numérique. Je peux citer TV+ Cameroun et peut-être TNT Africa, qui opèrent depuis, je crois, 2 ou 3 ans en mode numérique. Donc, sauf que ces 2 opérateurs dont je viens de citer diffusent plutôt un bouquet crypté, un bouquet payant. Mais ce basculement numérique va consister à diffuser en clair pour l'ensemble des Camerounais. Donc si je veux faire l'état des lieux, je dirais que le numérique n'est pas tout à fait nouveau au Cameroun. Nous avons aussi même des câbles opérateurs qui diffusent en mode numérique dans le câble. Donc le numérique existe au Cameroun depuis peut-être 2 ou 3 ans, mais sauf que c'était diffusé de manière cryptée pour les câbleaux et les télédistributeurs. Habitués de Hightech Mag, vous le savez maintenant dans cette émission, après un tour théorique de la question du jour, nous nous permettons cet autre tour que je dirais pratique. Et bien là, il y est question de mieux asseoir et d'asseoir mieux que possible toutes les notions apprises de façon théorique jusque-là au fil de l'émission. Et bien le défi est relevé à travers cette autre articulation qui entre en jeu à l'instant, c'est la démo. Avec le passage au numérique, il sera possible, grâce à la technique du multiplexage que nous pouvons voir sur notre schéma, de regrouper les signaux provenant de plusieurs chaînes de télévision ou de radio avant de les diffuser avec un seul émetteur. Sur notre schéma, par exemple, nous avons les chaînes de 1 à 6 qui peuvent être des chaînes de radio ou des chaînes de télévision. Tous les signaux sont regroupés puis transmis en un seul bouquet. Émis en un seul bouquet. Donc là, nous utilisons un seul émetteur, là où on utilise en ce moment 6 émetteurs. Lorsque nous passerons au numérique, comment est-ce que nous allons raccorder notre téléviseur numérique? Sur le schéma que nous pouvons regarder en ce moment, nous avons à notre extrême gauche un port HDMI qui est très utilisé. Et au centre de l'écran, nous pouvons voir l'arrière de notre téléviseur numérique et en dessous un adaptateur TNT que nous appelons vulgairement le décodeur. Et pour raccorder notre téléviseur à ce décodeur, nous avons 2 options. Soit nous utilisons un cordon HDMI ou alors nous utilisons un cordon Veritel. Bon, évidemment, l'antenne UHF, c'est-à-dire l'antenne râteau, peut être remplacée par une antenne de type parabolique, les petites antennes paraboliques qu'on appelle précisément les antennes VSAT. Aujourd'hui, nous apercevons sur nos immeubles d'habitation de nombreuses antennes de toutes sortes, appartenant aux différents habitants de l'immeuble. Alors, comment pourrons-nous résoudre ce problème d'antennes multiples qu'on voit aujourd'hui accrochées aux immeubles? Le schéma que nous voyons en ce moment nous propose une solution. Pour l'illustrer, nous avons 2 antennes. Bon, les antennes sont de type râteau, mais elles pourraient être de toute autre sorte. Ce pourraient être des antennes paraboliques. On pourrait avoir une antenne parabolique d'un côté, une antenne râteau de l'autre. On pourrait avoir 2 antennes paraboliques.
orientés vers des satellites différents. Nous avons un coupleur d'antenne qui est ici UHF parce que les antennes sont UHF. Nous avons un coupleur qui permet d'associer les signaux provenant des deux antennes. Ces signaux peuvent être amplifiés grâce à un amplificateur d'antenne si cela est nécessaire. Puis nous passons vers un répartiteur qui sert de distributeur en quelque sorte. Un répartiteur ici qui a deux sorties, mais il aurait pu en avoir plusieurs. Les signaux ensuite sont disponibles pour chacun des habitants de l'immeuble qui n'a plus qu'à acheter son adaptateur TNT, encore appelé décodeur, parce que l'adaptateur TNT ici qui remplace le décodeur pour recevoir son signal. Donc au finish, pour tout l'immeuble, 2 antennes ou 3 antennes en fonction des besoins des locataires de l'immeuble, ou même une seule antenne peut suffire pour alimenter tous les habitants de l'immeuble. Le schéma que nous voyons en ce moment nous propose une solution. Lorsque nous avons un téléviseur numérique, si nous achetons un adaptateur TV numérique, nous avons la possibilité, grâce à notre téléviseur numérique, d'exploiter des signaux qui proviennent de différentes sources, notamment les signaux provenant de satellites. C'est ce que nous avons là, le DVB-S. Il provient de satellites grâce à une antenne VSAT, c'est-à-dire une petite antenne parabolique. Nous pouvons exploiter les signaux provenant de la télévision numérique terrestre, ce qu'on appelle la TNT, grâce à l'antenne RATO que nous pouvons apercevoir là. Nous pouvons même exploiter les signaux provenant d'un câble opérateur grâce à la prise câble DVB-C. Et enfin, nous pouvons exploiter des signaux provenant d'un téléphone via l'ADSL qui elle permet de transporter à la fois la voix, les données et de nombreuses autres informations. Ce qui nous permet sur notre téléviseur de recevoir directement des images ou des informations via Internet, provenant d'Internet. High-Tech Mag, l'émission des hautes et nouvelles technologies d'aujourd'hui et de demain. Ici, on apprend agréablement et aussi on s'informe. Nous prenons plaisir à nous mettre au parfum de toute l'actualité, oui, mais surtout l'actualité high-tech. Alors, y a-t-il eu une nouvelle invention, une révolution que nous apporte de nouveau le monde des hautes technologies? Nous allons le découvrir tout de suite dans l'actu. Bienvenue à tous, l'actu high-tech en quelques clics. Migration vers la TNT. La Ligue camerounaise des consommateurs plaide pour le prix du décodeur à 3 000 francs CFA. De l'homme agilant comme game comme ce. Son président vient de le signifier au ministre de la Communication via une correspondance. Au sujet des retards accusés dans l'arrimage à la TNT, l'association demande au gouvernement de préciser une date raisonnable, de mener une vraie campagne de sensibilisation populaire, d'élaborer les normes relatives aux décodeurs et de désigner les points de vente agréés pour éviter la contrefaçon. Arthur Zan prépare une tablette pour les échographies à distance. L'information vient d'être donnée par l'inventeur du Cardiopad, au moment où se prépare la sortie des 100 premiers exemplaires de tablettes médicales destinées exclusivement aux hôpitaux camerounais. Global Cyber Security Index fait savoir que la CEMAC est à la traîne en matière de cybersécurité. En dehors du Cameroun qui occupe le 43e rang des pays les mieux préparés, les autres pays de la sous-région se classent au bas du tableau. Le classement du Global Security Index s'est basé sur 5 domaines d'activité pour évaluer le niveau d'engagement des pays, à savoir le cadre juridique, les mesures techniques, structure organisationnelle, le renforcement des capacités et la coopération internationale. Afrique du Sud, 3 lycéennes fabriquent un satellite qui sera lancé en 2016. Elles ont été retenues lors du programme de formation axé sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Initiées d'abord à l'électrotechnique et aux bases de la science pratique à travers l'assemblage d'un robot, elles finalisent en ce moment les dessins de charge utiles à la construction du satellite qui sera lancé dans l'espace en 2016. Un clic gauche sur Investir au Cameroun, le site d'information spécialisé selon qui le Cameroun souhaite construire un point d'atterrissement du câble sous-marin à fibre optique Main One appartenant au groupe télécom nigérian Glo. Le câble sera d'une capacité de 1,92 Tbps et couvrira un réseau de 7000 km. Il devrait permettre d'améliorer la qualité des services de télécommunication dans le pays, notamment l'Internet, le transport des données informatiques et les communications téléphoniques.
La CRTV pourrait recourir aux initiatives privées pour alimenter ses programmes de la TNT. C'est ce que vient d'annoncer Amadou Vamourke, le directeur général. Dans une interview accordée au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, il faisait savoir que la CRTV ne produira jamais la totalité de ses programmes. 60 pirates informatiques dont un Camerounais arrêté en Italie. Ces adeptes du phishing parvenaient à entrer dans les boîtes à lettres électroniques, consulter les échanges commerciaux avec les fournisseurs, pirater les ordres de paiement et en transférer les montants sur leur propre compte bancaire. Plusieurs millions d'euros auraient ainsi été détournés. Le réseau criminel a été démantelé grâce à la collaboration des polices espagnoles, polonaises, britanniques, belges, géorgiennes, turques et camerounaises. Sur le web, cette semaine, regardez. Ele me derrubou. Ah, malandro. Vamos cansar o bode. I love you back. My true wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it felt, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding grip, Gina's skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Le plan d'information en ce qui concerne les hautes technologies, nous venons de le faire à l'instant dans l'actu, mais vous pouvez avoir encore plus d'informations. Vous n'avez qu'à vous rendre sur notre page Facebook. L'adresse est la suivante, facebook.com/hightechmagtv. Et là, vous restez au parfum de l'actualité minute by minute grâce aux bons soins de notre webmaster Thomson.
et l'ESA. Si vous nous rejoignez à l'instant, Hightech Mag tire à sa fin. Vous avez raté le Vox Pop, le reportage, l'interview, la démo et même l'actu. Mais c'est pas grave, vous tombez quand même à pic pour le jeu. Offrez-vous une seule minute pour y participer et remporter peut-être de nombreux gadgets high-tech et d'importantes sommes d'argent en crédit de communication. Hightech Mag, édition de ce jour, c'est terminé. Nous espérons vous avoir permis de constater assez l'état des lieux du Cameroun au lendemain du 17 juin, date du passage manqué au numérique prévu cette fois-ci pour le 15 juillet prochain. Nous vous donnons également rendez-vous pour la prochaine édition. D'ici à là, portez-vous bien, portez-vous au sommet et surtout restez-y high-tech.